Alors imaginez un instant, s'il existait une sorte de GPS pour l'esprit, une feuille de route, vraiment un guide super détaillé pour naviguer vers la libération. Eh bien aujourd'hui, on plonge dans un texte fondamental du bouddhisme tibétain qui prétend être exactement ça. Allez, on va faire quelque chose d'un peu inhabituel, on va commencer par la fin. Voilà, c'est l'instruction ultime de l'auteur, la conclusion de tout son enseignement. Cette simple phrase, c'est en fait la clé de voûte de toute l'œuvre, c'est elle qui déverrouille tout le reste. Cette instruction, elle est centrée sur un concept, la bodhicitta. On va y revenir, mais en gros, c'est l'esprit d'éveil. Et cet enseignement, c'est vraiment le cœur, le réacteur d'un texte qui est un véritable monument de la spiritualité tibétaine. Et ce chef-d'œuvre, c'est La libération dans la paume de la main. Un titre qui promet pas une théorie hyper abstraite. Non, ça promet quelque chose de direct, de concret, quelque chose qu'on peut littéralement saisir. Alors, comment ce texte nous guide concrètement ? Eh bien, voilà le parcours qu'il nous propose. D'abord, on verra ce guide pour la libération, ensuite notre précieuse opportunité, puis l'impermanence et le karma, après ça le cœur de la compassion, et enfin la sagesse et le but. C'est un cheminement très logique en fait. On attaque donc avec la première partie, un guide pour la libération. L'idée de fond, ici, c'est que transformer son esprit, ce n'est pas un truc qui se fait au petit bonheur la chance. Non, il existe une méthode, une vraie carte pour s'y retrouver. Et ce cadre, cette méthode, ça porte un nom, le Lamrim. Ça veut dire sentier graduel. Ce qui est assez génial avec cette approche, c'est qu'elle réussit le tour de force de condenser la totalité des enseignements bouddhistes en une série d'étapes logiques à suivre pas à pas. Ça rend la pratique super directe et surtout super efficace. Alors, par où commence ce chemin ? Eh bien, pas par une technique de méditation hyper compliquée, non. Ça commence par une simple prise de conscience. Avant de faire quoi que ce soit, le texte nous invite à réaliser la valeur absolument unique de notre point de départ, cette vie-ci, maintenant. Et cette citation de Shantideva, qui est reprise dans le livre, elle résume ça parfaitement. Elle dit en gros « J'ai cette vie humaine, si rare. Si je n'en fais rien maintenant, quand est-ce que cette chance se représentera ?» Attention, l'idée ce n'est pas de culpabiliser, c'est de réaliser le potentiel incroyable qu'on a entre les mains, là, tout de suite. Et le texte va même plus loin, il définit cette opportunité de façon très très précise. Il ne parle pas juste de naître humain, il parle d'une existence qui a deux choses. D'un côté, elle est libre des pires conditions qui rendraient toute pratique spirituelle impossible, et de l'autre, elle est dotée des qualités qui permettent justement de progresser sur le chemin. Pour que ce soit bien clair, on peut faire un petit comparatif. D'un côté, il y a les libertés qu'on possède et qu'on prend souvent pour acquises, ne pas être dans un état de souffrance totale, ne pas être un animal guidé uniquement par l'instinct. Et de l'autre, il y a ces états où l'esprit est tellement submergé par la souffrance ou l'ignorance que penser à autre chose est juste impossible. Réaliser cet écart, c'est ça, le premier moteur. Pour nous faire sentir à quel point cette situation est rare, le texte utilise une analogie assez incroyable. Imaginez une tortue de mer aveugle qui vit au fond de l'océan. Elle ne remonte à la surface qu'une fois tous les 100 ans. Et à la surface de cet océan immense, il y a un unique anneau en or qui flotte. La probabilité que la tortue passe sa tête dans l'anneau en remontant, c'est la probabilité d'avoir notre vie actuelle. C'est pas pour nous décourager, c'est pour nous dire « Waouh, quelle chance !» Ok, donc on a pris conscience de la valeur de notre vie. Super. Mais maintenant, le texte injecte une bonne dose d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'on aborde l'impermanence et son corollaire, la loi de cause à effet, le fameux karma. Et là encore, c'est très direct, très pragmatique. Le texte décompose ça en 3 vérités toutes simples. 1. La mort est certaine, personne n'y échappe. 2. Le moment de la mort est totalement incertain. Ça peut être dans 50 ans ou dans 5 minutes. Et 3. Notre corps est super fragile, comme une bulle de savon. Cette réflexion n'est pas morbide. Le but, c'est juste de nous faire arrêter de tout remettre à plus tard. Et la conséquence logique de tout ça est d'une clarté assez brutale en fait. Si tout disparaît, notre argent, nos relations, notre propre corps, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, une seule chose nous suit après la mort, l'empreinte de nos actions, le karma. Et là, le texte ne prend pas de gants. Il nous dit en substance que notre réglage par défaut, si on ne fait rien, n'est pas génial. Nos habitudes négatives sont souvent beaucoup plus fortes et ancrées que nos bonnes intentions. Donc si on ne travaille pas consciemment à cultiver le positif, au moment crucial, c'est le négatif qui risque de prendre le dessus. Et c'est là, précisément à ce moment-là, que tout bascule. Le chemin opère un pivot à 180 degrés. Jusqu'ici, on était motivé par notre propre situation. Maintenant, la perspective va s'élargir, mais de manière radicale. Le texte nous met face à une question fondamentale, une question qui change tout. Et si le but ultime, ce n'était pas juste de se sauver soi-même ? Et si la motivation la plus forte, la plus profonde,
n'était pas centré sur le je, mais sur tous les autres. La réponse à cette question, c'est la bodhicitta. C'est le cœur de ce qu'on appelle le grand véhicule. C'est cette aspiration incroyable non seulement à se libérer de la souffrance, mais à atteindre l'éveil complet pour avoir la capacité d'aider tous les autres à se libérer aussi. Vous vous souvenez de la toute première phrase « Faites de la bodhicitta votre pratique principale ». Eh bien, on y est. Mais comment on fait pour développer un amour aussi immense pour tout le monde? Le texte propose une méthode, une sorte de logique du cœur. Première étape, réaliser que, vu le nombre infini de nos vies passées, chaque être, sans exception, a déjà été notre mère. Deuxième étape, se souvenir de l'immense bonté d'une mère pour son enfant. Et troisième étape, développer le souhait irrépressible de leur rendre cette bonté. On arrive maintenant à la toute dernière partie du puzzle. Parce qu'avoir la plus belle motivation du monde, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut un outil pour la rendre efficace. Et cet outil, c'est la sagesse. On utilise souvent une très belle métaphore, les deux ailes d'un oiseau. D'un côté, il y a l'aile de la compassion, la bodhicitta. C'est le moteur, la motivation qui nous propulse. De l'autre, il y a l'aile de la sagesse. C'est la compréhension directe de la réalité, qui permet de couper à la racine même de la souffrance. Essayer de voler avec une seule aile, c'est impossible. Il faut les deux. Et c'est précisément l'union de ces deux qualités qui est l'aboutissement de tout le chemin. Quand la compassion et la sagesse travaillent ensemble, alors ce qui n'était qu'une belle aspiration devient une voie concrète, puissante et réalisable pour le bien de tous. Finalement, tout ce parcours à travers ce texte incroyable nous laisse avec cette question, une question à méditer. Qu'est-ce qui changerait vraiment dans notre vie, dans le monde, si on vivait chaque instant pour le bien de tous les autres? C'est peut-être ça, au fond, le véritable sens d'avoir la libération dans la paume de la main.